Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente mon vidéo sur la valise. Qu'est-ce que je mets dans ma valise quand je m'en vais à Disney? Donc voilà. Voilà mon lit rempli de vêtements. Donc moi, pour commencer, pour faire ma liste de bagages, je me fie toujours à une petite liste que je me suis fait. Je sais pas si vous allez voir super bien, mais je me fais toujours une petite liste comme ça avec des éléments que je vais mettre dans ma valise. Je pourrais joindre sur ma page Facebook de Passionnés de Disney un document si vous voulez avoir la liste que moi j'amène. C'est bien important de savoir que moi, la valise, habituellement, quand je la fais, je me mets toujours un sac à dos aussi avec un kit de survie au cas où que je perds ma valise. Au moins, j'ai un vêtement, un ensemble de vêtements pour le lendemain. Donc, vous verrez que je mets pas tout dans ma valise. Je mets beaucoup de choses aussi dans mon sac à dos qui sera mon carry-on. Donc, je vous montrerai ça plus tard dans une autre vidéo. Dans cette vidéo-ci, je vous montrerai ma valise comme si j'allais dans un parc tout de suite en arrivant à Disney. Donc, qu'est-ce que j'amène? Premièrement, pour les souliers. Oh, Boubou s'en va. Boubou! Non? Ok. Pour ce qui est en lien avec les souliers et ou les sandales. Je vais mettre toujours une paire de sandales un peu plus chic si je peux dire, mais c'est parce que je suis vraiment plus confortable dans des sandales. Je prends toujours un petit talon, donc comme ça c'est pas une semelle à plat et je trouve que c'est plus confortable. J'amène toujours aussi ma paire d'espadrilles. Oui, je la porte, ça peut être plus confortable, mais moi j'ai très chaud aux pieds, donc quand il fait super chaud en Floride, c'est vraiment pas la meilleure idée pour moi de porter des espadrilles renfermées comme ça. Par contre, j'amène toujours une paire de gougounes. Premièrement pour la piscine, parce que c'est plus pratique, mais aussi quand il pleut dans les parcs. Ça, je les brise, c'est évident qu'ils sont finis. Et ma paire d'espadrilles, ben aussi, elle va être toute mouillée. Puis si je veux l'utiliser le lendemain, c'est clair qu'elle sera pas sèche. Donc, avec une paire de gougounes comme ça, c'est beaucoup plus pratique pour se promener dans les parcs. Par la suite, une paire de pantalons longs. Super important. À Disney, la température est quand même changeante. Si vous allez dans un voyage pendant qu'il fait... c'est l'été, probablement vous en aurez pas besoin. Mais emportez-en une au cas où. Si c'est un... Ça arrive des fois, là, pendant l'été, qu'il y a un temps super froid, apportez-en une au cas où. Surtout pour des enfants, le soir, des fois, il peut faire un peu plus humide, un peu plus frais. Donc, une paire de pantalons longs, ça peut être super bien. Si vous y allez pendant une période qui est un peu plus fraîche, apportez-vous plus qu'une paire de pantalons longs. Pour avoir fait un voyage en janvier, les premières journées, là, ouh, il faisait pas chaud. Apportez-en. Pour les pantalons qui sont un peu plus courts, apportez-en toujours quelques-uns. Et voilà. Sinon, moi, ici, qu'est-ce que j'ai pris? C'est deux jumpers, on peut dire. Donc, je vais vous le montrer. Tu sais, c'est super à la mode, là. Donc, c'est le pantalon et le haut. Excusez-moi, j'ai un petit peu de misère. Le pantalon et le haut qui sont ensemble et qui retient par un élastique ici. Donc, moi, j'en ai deux comme ça. Par la suite, on amène toujours des gilets qui sont thématiques quand on va à Disney. C'est inévitable. Donc, comme ça, et toujours d'autres hauts, là, normal, réguliers. Et voilà. Les sous-vêtements. Moi, pour ce qui est de mon cas, les bas, j'en amène pas une tonne indéfinie parce que, comme je vous ai dit, j'ai chaud aux pieds. Donc, je mets pas toujours mes espadrilles. Je vais y aller plus avec mes sandales. Donc, j'en amène quand même une certaine quantité pour être sûre d'en avoir si je veux mettre mes espadrilles. Sinon, sous-vêtements,
C'est sûr que j'en pars avec une certaine quantité aussi dans mon sac à dos, mais sinon j'en amène toujours comme ça avec moi. Et pour ce qui est des pyjamas, tout dépendant combien vous allez de temps à Disney, moi j'en amène pas une quantité là, industrielle. Mettons pour une semaine, je vais en amener 2 et ça va être suffisant pour moi. Donc le petit pantalon avec la petite camisole. C'est maintenant le temps où je vous montre comment je pacte ma valise. Surtout pour le vêtement, pour avoir le moins de perte d'espace possible. Donc, je vous montre ça. Comment rentrer ces vêtements dans cette valise sans perdre trop d'espace. Chacun a sa façon, je vous montre la mienne. Si vous aimez pas ça, tant pis. Sinon, ça vous intéresse, essayez-la. Puis peut-être qu'on a la même façon, hein? On sait jamais. Comment je fais pour perdre moins d'espace? Là, je vais essayer de me trouver un petit peu de place. Donc, pour mes vêtements, moi, ce que j'aime faire, un pantalon, pour commencer, je la plie en 2 et je vais venir la rouler. Vraiment serrée, je vous dirais, là. Assez comme un petit boudin, si je peux dire. On la roule, on la roule, on la roule. Et voilà, ça nous fait une petite motte que je viens placer dans un coin. Puis je vous dis, là, je serre ça au max, là. Vraiment. Pour les sous-vêtements aussi, qu'est-ce qui peut être bien? Si vous mettez des espadrilles dans votre valise, ce que je vous conseille, mettez vos bas dans vos espadrilles. Mais vous pouvez en rentrer plusieurs paires, là, au moins 4, là, très facilement. Donc ça vous fait perdre moins d'espace parce que vous mettez vos bas dans votre espadrille. Sinon, un autre truc qui peut être super pertinent, la brassière. Mettez vos bas à l'intérieur pour pas perdre la forme, si je peux dire. Et on fait juste la retourner, oups, comme ça, et la mettre à la place désirée. Comme ça, fait que ça l'écrase pas autant. C'est pas plus compliqué. Pour les sous-vêtements, j'ai pas vraiment de trucs précis. Soit que je les plie tout simplement et que je les place dans ma valise. Donc, on va faire ça. Pour les pyjamas maintenant, on fait la même chose. Pliez-les en petites mottes. Faites genre des petits rouleaux avec. When you wish upon a star, makes no difference who you are. Par la suite, je vais faire mes pantalons. Donc, j'utilise la même technique, mais je les plie en 2 cette fois-ci. Et on roule. Un truc aussi, moi, le bout qui veut genre sortir ici, là, je le mets toujours dans le fond, fait qu'il y a moins de chances que ça s'ouvre aussi. Et comme je vous disais, je vais me garder une paire d'experts dans mon sac à dos pour en cas de, pas de kit de survie, mais bon, vous comprenez ce que je veux dire. Donc, et voilà pour ça. Et voilà, les vêtements sont déjà faits. N'oubliez pas aussi de mettre une veste un peu plus chaude dans votre valise. Comme je vous disais tantôt, des fois il peut faire un peu plus frais le soir. Dans mon cas, je mets toujours mon petit coton à thé Disney comme ça, mais là pour le vidéo, je l'ai déjà sur le dos. Donc je vais mettre un autre coton à thé. Je rajouterais, ça va être les produits un peu plus personnels. Donc, moi, j'amène toujours un peu de nourriture, des craquelins dans les packs. Des fois, là, quand on est dans une file d'attente puis il fait chaud, ça fait du bien d'avoir une petite collation. Donc, je m'amène toujours dans des petits snacks comme ça. Puis, au pire, qu'est-ce que je vais faire rendu à l'hôtel? C'est que moi, je m'amène toujours des ziplocs et je pourrais faire des petits sacs. Donc, ça va être un peu plus hermétique pour ça. Donc, ici, j'ai des petits goldfish que je vais mettre.
j'ai d'autres collations aussi que je mets comme ça. Sinon, pour les femmes de chambre, j'ai pensé que ça pourrait être le fun d'essayer ça, puis de leur amener des petits chocolats du Canada, mais aussi des bonbons à l'érable. Là, vous voyez pas très bien, mais c'est des petites feuilles d'érable. Donc ça peut être super chouette à donner aux femmes de chambre avec leur pourboire. Pour les filles ou pour les gars, ceux qui ont des cheveux longs, brosse ou peigne. Très pratique, en tout cas dans mon cas quand j'ai les cheveux longs. Et moi, je la mets toujours dans ma petite poche ici. Je vous parlais des femmes de ménage. Moi, j'aime vraiment ça, faire des petites pochettes comme ça et insérer le pourboire à l'intérieur. Vous le voyez sûrement pas, mais dans la petite craque jaune ici, là, je peux insérer de l'argent. Donc, je l'ai fait sur les thématiques des personnages, puis ça fait super chouette. Et je viens les glisser ici aussi dans ma pochette. Pour tout ce qui est liquide. Ou en tube, en crème, en gel, mettez-les dans un sac Ziploc. Si ça explose, si ça pète, si ça brise, ça coulera pas dans tous vos vêtements, seulement dans le Ziploc. Je vous le recommande vraiment. Donc moi dans ce sac-là, j'ai du shampoing sec, super pratique, du gel à raser, un petit tube de pâte à dents. Vu que j'ai les cheveux longs qui se mêlent beaucoup, j'amène un produit pour démêlant à cheveux et un fixateur à maquillage, mais aussi hydrate le visage de Too Faced. Et ça sent l'été, ça sent le coconut. Je le conseille vraiment. Dans le cas de produits comme ça, essayez d'avoir des petits échantillons. Là, pour le moment, c'est sûr que j'en ai pas parce que je suis pas en voyage, mais j'en ai déjà eu des petits échantillons comme ça. C'est beaucoup plus pratique, ça prend moins de place et c'est moins lourd aussi dans vos bagages. Brosse à dents, moi je m'achète toujours un petit étui comme ça, je trouve que c'est plus hygiénique et je le glisse dans ma pochette. Vous allez voir tous mes produits, je les glisse pas mal toutes dans ma pochette. Fer plat aussi. Ou sinon le fer plat, je vais voir, des fois je le mets aussi dans ma valise pour pas qu'il y ait trop de contact avec les autres. Je vais voir à la fin. Des sacs Ziploc. Amenez-en des gros formats, puis peut-être des plus petits aussi si vous voulez, pour les collations. Mais c'est tellement pratique. Vous allez pouvoir mettre des souvenirs dedans si vous voulez les protéger un peu plus. La nourriture, vous allez dans un buffet à Disney, puis vous mangez pas toutes vos assiettes. Ramenez-les. Tu sais, les petites chocolatines, les muffins que vous prenez, mettez-les dans un sac. Vous allez pouvoir les manger dans le parc ou comme petit déjeuner le lendemain. C'est ultra pratique. Amenez-en tout plein. Aussi, ce que je vous recommande d'amener, apportez une bouteille d'eau vide que vous allez pouvoir remplir à l'hôtel et dans les parcs. La mienne, c'est une Contigo et je l'adore. Ça n'a aucun bon sens. Elle garde l'eau super froide. Surtout dans les parcs, je me suis jamais plainte que mon eau était chaude. Donc, je vous en recommande une comme ça. C'est vraiment une bonne marque. Pour vos bijoux, moi, je les mets dans ma valise de soute parce que c'est pas des bijoux qui valent super cher. Donc, j'ai ma petite boîte. Je vais venir la refermer. Et aussi, un conseil... Prenez un élastique pour venir refermer la boîte pour pas que ça s'effondre partout dans votre valise. Et si vous préférez, vous pouvez même en mettre un deuxième dans l'autre sens. Et ça ici, je vais juste venir le mettre par-dessus comme ça. Et il n'y a pas de problème. Vous pouvez acheter aussi qui peut être super le fun et pas trop cher. Comme vous pouvez voir, c'est des petits bracelets lumineux qui allument dans le noir. En plus, ceux-là sont sur le thème de Disney. Donc c'est super thématique. On les prend et on les met dans notre bagage, pas plus compliqué. Il nous manquait un élément vraiment essentiel, nos oreilles. On ne peut pas partir à Disney sans oreilles de Mickey Mouse. Mais voyons. Sur ce, j'espère que vous avez aimé mon vidéo, que ça vous a aidé un peu à donner des petits trucs pour votre valise avant d'aller à Disney. S'il y a d'autres choses que vous mettez dans votre valise que moi, j'ai pas mis, gênez-vous pas pour l'écrire en dessous dans les commentaires. Ça donne toujours plein d'idées pour les autres voyageurs. C'est certain qu'il y a des choses que j'ai pas mis, que moi je vais toujours mettre dans mon carry-on. Donc, n'oubliez pas d'écouter mon prochain vidéo qui sera mon carry-on. Donc, on se revoit très bientôt. Bye!